Laure Bedu a un double parcours. Elle a un parcours d'entrepreneur, puisqu'elle a créé une société qui s'appelle Presqu'île Durable, et qui est, comme vous le devinez, dédiée au développement durable. Elle pourra vous en dire quelques mots si elle le souhaite. Et puis, par ailleurs, elle est donc, depuis quelques mois, élue au Conseil régional, où elle a en charge tout ce qui est le transfert, l'innovation et l'accélération. Donc voilà, c'était une bonne idée de lui proposer d'intervenir quelques minutes au moment où on va parler de l'ouverture du capital dans les sociétés innovantes. Alors. Merci beaucoup André. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Donc effectivement, je vais me présenter très rapidement. Je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence du président Alain Rousset, qui ne peut pas être présent, mais je suis sûre qu'il y aurait trouvé beaucoup d'intérêt. Mais vous savez, cette nouvelle région est très vaste et c'est compliqué d'être présent partout où nous le souhaitons. Donc je suis effectivement entrepreneur à plusieurs titres. J'ai effectivement mon cabinet conseil en responsabilité sociale et environnementale. J'ai également créé une start-up dans le domaine qui croise le numérique et la préservation de la biodiversité. J'ai été également présidente d'une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Enercop d'Aquitaine, qui est fournisseur d'électricité 100% renouvelable, fournisseur éthique d'électricité 100% renouvelable. Et donc, j'ai commencé à accumuler une petite expérience dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous accompagner aujourd'hui. Je voudrais féliciter bien sûr les organisateurs de cet événement. Je crois que c'est une première et nous avons besoin effectivement de se rencontrer au sein de l'écosystème entrepreneurial et comme on en a tous besoin dans le monde de l'entreprise, également du domaine financier, pour assurer les différentes étapes de nos développements de société. Donc, vous dire simplement quelques mots. Effectivement, j'ai en charge une délégation qui est très vaste, qui s'appelle Transfert, Accélération et Innovation. Donc, j'accompagne au nom du Conseil régional l'ensemble des entreprises sur toute la chaîne de valeur et de la création de valeur, depuis l'idée, le concept, jusqu'à son déploiement et le développement des sociétés, plus leur financement, puisque je siège dans l'ensemble des fonds d'investissement qui sont chargés justement d'accompagner les entreprises. Donc c'est une vaste et très intéressante mission dans le cadre de cette Nouvelle-Aquitaine qui, comme vous le savez, regroupe trois régions, trois anciennes régions, Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. Donc c'est un joli défi parce qu'il y a des filières, on peut dire que c'est un mariage, vous savez, il a été évidemment très commenté, ce mariage de nos trois régions. Ça forme une très grande région de la taille du Danemark ou de l'Autriche. Et effectivement, l'assemblage de ces régions pouvait poser question. Pour moi, il a toujours fait sens d'un point de vue d'abord historique et puis d'un point de vue aussi économique, puisqu'on se rend compte qu'il y a des filières qui sont absolument nécessaires et complémentaires de marier sur nos territoires. Je pense par exemple à la chimie verte, je pense évidemment à l'aéronautique, mais le numérique bien évidemment, et beaucoup d'autres. Donc on est en train de faire ce travail, on apprend à se connaître dans le cadre de cette grande région, sur les sujets d'innovation, de développer également l'innovation sur l'ensemble des territoires. Nous avons un objectif politique qui est fort d'équité territoriale. Et l'innovation, c'est bien sûr l'innovation technologique, à, je dirais, 70 ou 80% jusqu'à maintenant, mais c'est aussi l'innovation sociale et sociétale, et j'ai un regard assez particulier, effectivement, sur ces sujets. Donc on ne souhaite absolument pas laisser des territoires de côté au sujet de l'innovation. On est engagé en région donc Nouvelle-Aquitaine maintenant sur différents programmes, par exemple le programme Usine du Futur, qui regroupe 260 entreprises aujourd'hui qui sont accompagnées dans différentes phases de développement et de processus de progrès, on pourrait dire, donc aussi bien sur la robotisation, sur l'accès à la formation, sur la création d'emplois, etc. Et bien sûr, il y a un volet innovation dans l'usine du futur. Et il pourrait y avoir tout à fait à terme la ferme du futur également, puisque l'innovation dans le domaine de l'agroalimentaire et des métiers qui sont liés à nos territoires plus ruraux représente également un énorme enjeu. On est la première région européenne en matière sur toutes les filières agroalimentaires. Donc nous sommes bien occupés au sein de la nouvelle région. On a un grand plan je dirais, qui va orienter l'ensemble de nos actions, qui s'appelle le schéma régional de développement de l'innovation, le schéma de développement économique de l'innovation et de l'internationalisation, SRDE2I, que nous allons voter au mois de décembre en assemblée plénière.
Et nous aurons un deuxième schéma qui est très lié à l'innovation, qui est le schéma de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc l'innovation est vraiment au cœur de l'ensemble de nos réflexions, tout simplement parce que aujourd'hui, en termes de compétitivité, vous le savez bien et vous le savez mieux ou autant que moi, la question de l'innovation est au cœur de nos préoccupations, et la région, sachez-le, a le souhait et l'ambition d'accompagner les entrepreneurs dans l'accès à l'innovation, dans le transfert de technologies et dans l'accompagnement financier. Donc je ne peux que vous suggérer de nous solliciter si vous avez des projets et de voir dans quelle mesure effectivement ils rentrent dans nos critères d'intervention, qu'on essaie d'avoir les plus larges possibles pour permettre vraiment à tout type d'entrepreneurs, et notamment les petites entreprises et les moyennes entreprises, d'accéder à nos dispositifs. Et donc nous aurons bouclé ce schéma au mois de décembre, et il sera efficace à partir du mois de janvier. Nous ferons d'ailleurs un grand tour régional pour présenter les modalités de règlement d'intervention et échanger aussi avec les entrepreneurs. Ce qu'on doit faire, c'est vraiment apprendre à se connaître comme on le fait dans ce cadre aujourd'hui, apprendre à se fréquenter entre financeurs, entre banquiers, entre entrepreneurs, et je crois que c'est vraiment élus et gens des collectivités locales, et c'est la richesse de cet écosystème qui nous permettra, je pense, d'atteindre quelques sommets. Voilà. Merci Anne-Laure. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée.